Est à Monsieur Ludovic Mendes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure. En cette soirée d'Halloween, c'est quand même le palais des erreurs. Aujourd'hui, nous débattons du retour des peines planchers avec une extension de la procédure par rapport au mécanisme instauré sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Les peines planchers ont été supprimées en 2014 sous la présidence de François Hollande et nous avons à ce jour le recul nécessaire pour témoigner de leur inefficacité. Nous avons eu l'occasion d'avoir des discussions techniques en commission des lois et avec une grande majorité des commissaires avons reconnu que les peines planchers ne satisfont pas aux objectifs qu'elles poursuivent. Si on peut avoir un peu de calme, s'il vous plaît. On occupe, Monsieur Mendes. Ouais, mais je m'entends pas. S'il vous plaît, Monsieur on écoute l'orateur. On écoute l'orateur. Chut. Mais vous allez nous avancer l'argument magique, et c'est ce qui a été fait par votre représentant du Rassemblement national, que c'est ce que veulent les Français, que certains sondages sont en faveur de l'instauration de cette peine plancher. Mais les sondages traduisent-ils vraiment la pensée de nos concitoyens? Offrent-ils toutes les cartes nécessaires pour pouvoir répondre de manière éclairée à des questions aussi délicates soient-elles? Si je vous disais que les Français, selon de nombreux sondages, sont favorables au rétablissement de la peine de mort, est-ce que vous allez réinstaurer la peine capitale? Et si je vous disais que les Français sont favorables à la légalisation du cannabis, autoriserez-vous la vente et la consommation de cannabis à usage récréatif? Ou encore que selon un sondage, pour 3 Français sur 5, la responsabilité du viol doit être atténuée si la victime a eu une attitude provocatrice. Donc oui, on ne peut pas faire de la politique au sondage. En préambule de la présentation de votre dispositif de peine plancher, vous dites que vous voulez répondre aux maux des Français. Mais qu'en est-il pour les victimes de crimes sexuels et de violences intrafamiliales? Parce que là, pour eux, vous ne faites rien. Et pour les personnes condamnées pour détournement de fonds publics, un fléau dans notre pays, pour eux non plus, vous ne faites rien. Et nous savons pourquoi. Les sondages répondent souvent à une émotion qui se traduit dans la réponse et la rend donc dénuée de ce qui fait l'humain une espèce à part entière, la conceptualisation. Notre capacité à ne pas réagir simplement en fonction d'un fait, mais d'être capable de prendre en compte de nombreux éléments complexes pour en sortir un élément sensé. Alors je crois que même au Front National, vous n'êtes pas dépourvu de cette capacité. Vous, ce qui vous caractérise, c'est la démagogie. Car au fond de vous, vous savez que le mécanisme des peines planchers ne fonctionne pas. C'est bien là que l'on voit que vous ne voulez aucunement le rassemblement. Les retours que nous avons nous garantissent que la récidive n'est que très peu limitée et que l'effet escompté des peines planchers n'est pas au rendez-vous. Et vous le savez. C'est pourquoi il est aisé de reconnaître que cette procédure des peines planchers est séduisante dans la façon dont vous nous la présentez. En pointant du doigt un supposé laxisme de nos juridictions et en voulant instaurer une solution dite radicale. Pour soi-disant le combattre, vous méprisez l'ensemble des magistrats de notre pays. Vous les méprisez car vous souhaitez aller à l'encontre d'un principe fondamental de leur fonction. Le principe d'individualisation des peines, ce pouvoir d'appréciation et de modulation des peines est le corollaire de leur indépendance. Avec votre mesure, vous frappez du sceau de votre défiance toute la profession et vous robotisez cette fonction. Mais ce n'est pas la seule atteinte à l'état de droit que vous souhaitez réaliser. Vous omettez de dire que la PPL emporte un risque constitutionnel majeur. S'agissant de peines planchers prévues pour certains délits, sans condition de récidive légale, au regard notamment de la décision du Conseil constitutionnel que vous méprisez, du 10 mars 2011, qui a censuré le principe de peine minimale dans la loi LOPSI 2, pour les mineurs jamais condamnés pour un crime ou un délit. Et donc vous maîtrisez le Conseil constitutionnel. Votre réelle ambition ne serait-elle pas de mettre la pression sur le Conseil constitutionnel et surtout valider toutes vos thèses nébuleuses contre l'état de droit et son fonctionnement selon lequel la justice est laxiste?
Et c'est là où je reconnais sans sourciller que vous êtes des bons manipulateurs d'opinion et que votre démagogie démontre à quel point vous êtes vraiment d'extrême droite. En jouant sur les peurs des Français et en leur annonçant qu'avec ce système des peines planchers, vous allez répondre à l'ensemble de leurs problèmes. Mais les solutions magiques n'existent pas. Et je refuse que nous menions une politique des sondages comme vous le faites en permanence. Faire cela serait dangereux pour le fonctionnement de notre État de droit et toutes nos valeurs qui en sont liées. D'ailleurs, si on aurait dû suivre les sondages, en 1974, les femmes n'auraient jamais pu obtenir le droit à l'avortement, ce droit que nous avons constitutionnalisé et pour lequel nous sommes fiers. Et donc nous serons contre votre proposition de loi. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur